Les différentes phases de la quête spirituelle. Bonjour les amis, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des différentes phases de ce chemin spirituel qui mène notamment à l'éveil spirituel. Qu'est-ce que l'éveil spirituel? Pour moi, l'éveil spirituel, c'est une prise de conscience progressive de ce qu'est la vie avec un grand V, c'est-à-dire dans ses aspects universels. Il s'agit d'une prise de conscience progressive qui part de l'aspect matériel de la vie, l'aspect profane, et qui petit à petit va nous amener à ouvrir les yeux vers l'aspect subtil du monde dans lequel nous sommes, l'aspect donc spirituel. Ce qui va nous permettre à un moment donné dans cette évolution à intégrer complètement le sacré dans notre vie quotidienne. Si vous êtes débutant sur le chemin spirituel, si vous êtes déjà avancé mais que vous êtes bloqué dans une de ces étapes et que vous ne savez pas quel est le pas suivant à effectuer, vous ne savez pas comment vous sortir de la phase dans laquelle vous êtes. Si vous êtes parmi ces personnes qui vous posez des questions sur pourquoi le monde tourne ainsi en ce moment avec cette succession de catastrophes qui nous tombent dessus, comment se sortir de ce mauvais pas dans lequel nous semblons être? Eh bien, connaître les différentes étapes de la quête spirituelle va vous permettre de mieux vous situer, va vous permettre de mieux comprendre le sens, les objectifs de la phase dans laquelle vous êtes et va vous permettre d'obtenir les conseils du monde subtil durant cette phase qui va vous permettre non seulement de mieux l'appréhender, mais également d'entamer la phase suivante, de continuer votre évolution pour avancer de plus en plus vers l'universalité. Qui dit universalité dit mieux-être, dit bien-être, joie, paix intérieure pour soi, avec les autres. Donc, vous permettre de comprendre ces phases de l'éveil spirituel, je l'espère, va vous permettre d'avancer pour aller mieux. Ce que je vais vous transmettre ici, ce ne sont pas des informations que j'aurais tirées des livres, des conférences ou de je ne sais quoi. Je vais vous transmettre une information qui est issue de mon expérience personnelle. Ce que moi, j'ai vécu dans ma vie personnelle dans ce chemin qui est la quête spirituelle. J'ai entamé une quête spirituelle en 2013, très exactement, et à partir de là, j'ai pu effectuer ces différentes étapes. Je les ai traversées au départ complètement matériellement, puis je me suis ouverte au subtil. Et grâce à cette ouverture au subtil, j'ai pu communiquer avec le monde spirituel qui, depuis, m'a donné énormément de conseils, m'ont expliqué après coup ce qu'étaient ces différentes étapes que j'ai pu traverser durant ma quête spirituelle, ce qui va me permettre aujourd'hui de pouvoir vous transmettre, avec le recul qui est le mien depuis lors, toutes ces informations, tous ces conseils, en les agrémentant avec mon exemple personnel et les exemples tirés de ce que j'ai observé chez vous au travers des contacts que l'on a individuellement, mais également de ce que j'ai observé chez nous collectivement. J'espère que tout cela va vous permettre effectivement d'avancer. Alors vous comprendrez bien que je ne vais pas pouvoir être exhaustive dans mon explication. Ce que je vais vous transmettre aujourd'hui parlera à certains et peut-être pas à d'autres. Parce que si parmi vous, certains sont très axés sur notamment certaines religions, peut-être des religions très spirituelles, eh bien vous aurez peut-être une autre vision de ce qu'est cette évolution, cette quête spirituelle. Donc comprenez bien qu'il faut faire la part des choses entre ce que moi j'ai expérimenté, ce que je vais donc vous transmettre, et ce que d'autres ont pu vous expliquer. Comme toujours, faites de toutes ces informations votre sel et tirez-en le mieux pour vous. D'accord ? Comment entame-t-on une quête spirituelle? Alors pour certains, la quête spirituelle elle s'inscrit tout naturellement dans le schéma familial et ce donc depuis la toute petite enfance. En effet, lorsqu'on est dans une famille qui a des croyances spirituelles ou plus précisément généralement des croyances religieuses, eh bien cette famille va inculquer à ses enfants cette même culture. Ainsi, l'enfant grandit naturellement en acquérant les mêmes croyances que celles de la famille. Cependant, il arrive que l'enfant aille à contre-courant au contraire de la culture familiale.
Ça va être le cas notamment à l'adolescence parce qu'on arrive dans une période où on entre en opposition avec notre culture. Eh bien, l'enfant va manifester, soit lorsqu'elle naît dans une famille religieuse, eh bien, elle va manifester une envie de se tourner vers une religion, une spiritualité, voire partir complètement dans l'athéisme, soit au contraire parce qu'on est dans une famille athée à ce moment-là, à l'adolescence. Et là, on commence à le voir pas mal aujourd'hui chez nos adolescents actuels. On entame un chemin, une quête spirituelle qui va nous mener à entrer dans une religion qui n'est pas du tout celle de notre famille. Ça peut être également, cette quête spirituelle, elle peut s'inscrire tout simplement par l'expérience. En effet, lorsqu'on est tout petit, certains d'entre nous ont expérimenté des phénomènes paranormaux qui leur a fait croire immédiatement, très jeunes, à l'au-delà. C'est les premiers contacts avec l'au-delà, les fantômes, les esprits, les anges gardiens, les décorporations, les rêves prémonitoires. Enfin, vous voyez, ce type d'expériences qui font que tout naturellement, l'enfant va croire en l'existence de cet au-delà parce que tout simplement, il l'a expérimenté. Donc, ça donne une foi importante en l'existence de ce monde subtil. Mais très souvent, parce que la famille n'est pas souvent au fait de ce type d'événement, elle va éteindre quelque peu la flamme qui est née tout naturellement chez l'enfant. Ça, c'est les cas, la plupart des cas. Alors, on peut avoir combiné bien évidemment ces deux typologies de schémas, mais n'empêche que dans ces deux cas, il arrive à un moment donné qu'il va y avoir un coup d'accélération. C'est vraiment de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui en parlant des phases de la quête spirituelle. J'avais envie de vous parler de cette phase durant laquelle il va y avoir une accélération en soi de cette envie d'avancer sur le chemin spirituel. Qu'est-ce qui fait qu'on va accélérer? Eh bien, c'est de cela qu'on va parler maintenant avec la première phase de la quête spirituelle. La première phase, l'événement déclencheur. L'événement déclencheur, c'est quoi? C'est un événement difficile qui va nous arriver et qui va avoir pour effet de modifier, de remettre en cause notre façon de voir la vie, voire qui va mettre un coup de frein à notre façon de vivre, voire qui va mettre un coup d'arrêt à notre mode de vie. Ça va être par exemple une maladie, un accident, une rupture relationnelle, une rupture professionnelle, un deuil. Ça peut être également au niveau collectif des conflits internationaux par exemple, des catastrophes climatiques ou autres. Cet événement difficile va créer un profond mal-être intérieur. Alors, ça peut être effectivement un mal-être physique lorsqu'on a une atteinte de type maladie-accident, et auquel s'ajoute naturellement, forcément, un mal-être psychologique. Ou ça peut être uniquement un mal-être psychologique à la base qui va ensuite impacter notre corps physique. C'est donc un mal-être à la fois psychologique et physique. Quel est l'objectif de cette première phase? Eh bien, l'événement déclencheur a pour objectif de tirer les sonnettes d'alarme, de tirer très fort les sonnettes d'alarme que nous n'avions pas entendues jusque-là, ou peut-être que nous avions déjà entendues et que nous avons occultées. Tirer les sonnettes d'alarme parce qu'il y a un message important qu'il est temps que nous comprenions. Ce message, lequel est-il? Il s'agit de comprendre que désormais, il est important dans notre vie d'opérer un changement. Un changement de quoi? Eh bien, un changement de voix, un changement de vie, un changement de façon de penser. C'est-à-dire que cela veut dire que jusque-là, nous étions peut-être sur le mauvais chemin de vie, qu'aujourd'hui, il est temps d'en changer. Ou bien ça veut dire également que nous étions jusque-là sur le bon chemin de vie, mais qu'aujourd'hui, dans le présent, il est important de bifurquer vers une autre voie. La voie du spirituel ou la voie d'un spirituel plus juste par rapport à qui l'on est aujourd'hui. L'autre objectif, qui est une conséquence de l'événement déclencheur, c'est que cet événement va nous donner du temps. En effet, nous avons besoin de ce temps pour commencer à entamer le chemin parce qu'il n'est pas évident de changer de voie et d'arrêter ce train-train quotidien dans lequel nous sommes. Donc le monde spirituel nous dit: l'arrêt est un cadeau que nous vous faisons pour enfin vous donner la possibilité d'entamer véritablement cette quête.
un véritable cadeau. Alors pourquoi c'est un événement difficile? Eh bien, le monde spirituel nous dit, lorsque dans notre vie, ça va plus ou moins bien, c'est ok, mais on n'a aucune raison ou très peu de raisons de changer de voie. On peut soi-même effectuer des changements, mais en général, c'est tranquillement, pas trop vite, mais sûrement ou pas du tout pour certains. Ainsi, lorsqu'il y a un événement difficile, c'est un événement qui va nous mettre tellement mal à l'aise, tellement mal tout court, qu'on va absolument vouloir se sortir de la difficulté dans laquelle on est. Et quand on est dans cet état de difficulté, on va forcément chercher tous les moyens possibles pour en sortir. Ce que l'on souhaite, c'est aller mieux et on va alors tout naturellement se bouger parce qu'on n'a pas d'autre choix. Lorsqu'on en arrive effectivement à un événement déclencheur difficile, c'est qu'en réalité, des signes, on en a déjà eu une multitude avant. Cependant, ces signes, nous les avons, comme je le disais juste avant, nous les avons occultés ou alors nous les avons même pas entendus. Ce qui fait que même si le monde spirituel a tenté de nous informer de la nécessité de changer de voie, on n'a pas changé de voie. Et effectivement, ils l'ont fait de manière répétitive. Donc à un moment donné, ces coups de massue, là, enfin peut-être qu'on va ouvrir les yeux. Alors effectivement, c'est un moment difficile à vivre. Quel est le conseil alors que nous donne, quels sont les conseils que nous donne le monde spirituel pour traverser au mieux cette phase qu'est l'événement déclencheur? Eh bien, le premier conseil, c'est de comprendre que derrière un mal, il y a toujours un bien. C'est un adage qu'il est important de toujours avoir, quel que soit même l'événement qui nous arrive. En effet, le monde spirituel nous dit que chaque événement important de notre vie a un sens, un message à nous donner. Et ce message, c'est pas toujours le même en fonction de l'événement, en fonction du mode de vie, en fonction de l'état dans lequel on est. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est d'avoir confiance. Pourquoi d'avoir confiance? Parce que au moment de l'événement, on n'a pas encore le recul suffisant pour comprendre quel est ce message. On ne sait pas encore quel est ce bien. On voit clairement le mal, mais on ne sait pas encore quel est le bien qui va succéder à cet événement difficile. Donc, confiance que derrière un mal, il y a toujours un bien. Autre conseil qui est un corollaire à cela, c'est la patience. Patience parce qu'effectivement, c'est pas du jour au lendemain que vous allez avoir la réponse du sens de ce message. Il va falloir du temps. Plus ou moins de temps en fonction de qui vous êtes parce que c'est vous-même qui allez trouver le sens de la réponse. Le monde spirituel va vous aider en vous envoyant d'autres signes au fur et à mesure. Mais le travail de compréhension, de synthèse des signes qui vont être envoyés et de tout le reste, c'est vous qui allez le faire. Mais pour faire ce travail, il faut déjà avoir compris qu'effectivement, il y a une transition de vie à mener qu'il va falloir s'engager sur ce chemin. De deux choses l'une, soit on s'engage sur cette quête et à ce moment-là, on va passer à la deuxième phase de la quête spirituelle. On va voir ça dans un instant. Soit on ne s'engage pas. Si on ne s'engage pas sur ce chemin-là, qu'est-ce qui va se passer? Comme on a une équipe de l'autre côté dans le monde subtil qui nous accompagne, elle ne va pas nous lâcher. Elle ne va pas nous lâcher tant qu'on ne se sera pas mis sur ce chemin. Pour cela, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'on n'a pas compris cet événement déclencheur, elle va nous en envoyer d'autres successivement. Ce qui veut dire que dans notre vie vont se succéder des événements du même type qui auront pour objectif à chaque fois de nous mettre sur la voie. Ce sont des événements du même type, mais pas les mêmes exactement. En effet, on ne veut pas nous mâcher le travail, c'est à nous d'aller faire cet effort de compréhension. Cependant, ça va rester des événements déclencheurs du même type pour qu'à un moment dans notre esprit, parce que des événements du même type se répètent, ça fasse tilt. Ça va faire tilt naturellement parce qu'on va se dire c'est quand même bizarre qu'il m'arrive toujours la même chose. Alors pour certains, il va falloir un événement déclencheur, pour d'autres, il va en falloir
de nombreux avant que le message soit compris. C'est vraiment un travail personnel parce que nous sommes dotés d'une libre arbitre. C'est cette capacité que chaque âme humaine a de faire ses propres choix et donc de diriger sa vie comme elle entend. Donc, le monde spirituel nous envoie des messages, à nous ensuite de les accueillir ici et maintenant, si on veut. Quel a été mon événement déclencheur? Pour moi, ça a été un burn-out que j'ai fait en fin 2013, alors que j'étais greffière coordinatrice d'une maison de justice et du droit. Je me suis retrouvée à un moment donné en sous-effectif. J'ai dû effectuer, moi en tant que responsable de la structure, j'ai remplacé 3 autres personnes qui étaient absentes, ce qui fait que pendant des mois, quasiment un an, j'ai travaillé comme une malade. Psychologiquement, ça allait bien parce que c'était motivant, c'était challengeant, vraiment j'avais envie et j'aimais ce que je faisais. Mais à un moment donné, au bout de 8 mois de travail à ce rythme, je me suis retrouvée épuisée. Épuisée physiquement, ça c'est certain. Mais ce que je n'ai pas vu venir, c'est les conséquences véritablement physiques, pathologiques même que ça a eu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu les jambes qui ont arrêté de fonctionner. Je n'arrivais plus à marcher quasiment. C'était vraiment surprenant. Je suis donc allée voir mon généraliste qui m'a prescrit d'aller voir un spécialiste, un neurologue, pour voir si c'était effectivement neurologique au niveau des jambes. Mon médecin généraliste m'a dit quand même à ce moment-là que j'étais épuisée, qu'il serait peut-être temps de m'arrêter. J'ai refusé la maladie en lui disant non, mais c'est pas possible, je peux pas laisser tomber le boulot parce que si moi je pars, qui va tenir la structure? C'est pas possible, ça ne pourra que fermer. Or, j'avais véritablement à cœur d'aider la population locale, d'avancer sur ces problématiques juridiques, d'avoir les conseils, d'avoir le soutien qu'une structure telle qu'une maison de justice et du droit apporte aux justiciables gratuitement. D'autant plus que j'étais dans une ville à ce moment-là qui est une ville plutôt ouvrière, une ville avec des moyens financiers faibles. Donc, j'avais vraiment conscience de l'aide que l'on nous pouvait apporter à ces gens et il n'était pas question pour moi de fermer. Simplement, donc j'ai refusé l'arrêt de travail, mais évidemment, il n'en était pas question au niveau du monde spirituel. Lorsque je me suis rendu compte que vraiment j'en pouvais plus, je suis retournée voir le médecin, il m'a dit là vraiment faut que tu t'arrêtes, tu es épuisé, c'est pas au niveau de tes jambes que ça se passe, c'est au niveau de ton état général d'épuisement. Et là je me suis arrêtée et quand vous vous arrêtez, mon Dieu, je pense que vous l'avez déjà vécu, vous avez toute la pression qui remonte, mais à une puissance 10. Et là, j'étais plus épuisée, j'étais littéralement morte, quoi. J'étais allongée toute la journée, tellement j'en pouvais plus, j'avais plus la moindre énergie. Heureusement, j'avais une famille, un mari, des enfants qui étaient là. Mais voyez, de fil en aiguille, effectivement, j'ai commencé à me reposer, à aller tout de suite assez rapidement mieux et il suffit de m'arrêter pour aller mieux. Au bout d'un mois, je crois que déjà, j'avais repris du poil de la bête. Je n'étais pas nickel, mais ça allait. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, waouh, il fallait vraiment que je m'arrête. Et si j'avais pas eu ce burn-out, je me serais jamais arrêtée. Et effectivement, ça va enclencher là la deuxième étape de cette quête spirituelle et vous allez comprendre comment. Mais avant, voyons quelques exemples de ce qui se passe au niveau collectif. Alors, ce qui se passe au niveau individuel, ça se passe également au niveau collectif. On l'aura bien tous compris, au niveau de l'organisation mondiale, c'est pas génial. On peut pas dire que le monde soit bien juste, on peut pas dire que les gens soient bien heureux au niveau collectif, que l'organisation qu'on a mis en place est la meilleure. Comme nous sommes sur le mauvais chemin de toute évidence au niveau collectif, eh bien, le monde des esprits va également nous alerter collectivement. Pour cela, il va également utiliser des événements déclencheurs importants. Qui dit collectif dit donc des événements bien plus gros que ceux que l'on peut vivre à titre individuel. Essentiellement, il va s'agir d'événements de type conflits internationaux. On l'a vu, alors si je reprends ce que je connais le mieux, c'est-à-dire l'information depuis que je suis adolescente, donc en âge de comprendre,
vous aurez vu se succéder des conflits internationaux à profusion. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si on ne comprend pas le premier, il va y en avoir un deuxième du même type et un autre et un autre et un autre. Si je remonte au premier gros conflit dont moi je me souviens, parce qu'à l'époque je devais avoir 15 ans ou 14 ans plutôt, c'était la chute du mur de Berlin. Effectivement, vous voyez, la chute du mur de Berlin en Allemagne, c'était une Allemagne divisée en deux, avec un mur au milieu qui séparait les familles de part et d'autre, qui séparait des amis de part et d'autre, et qui créait des conditions de vie vraiment inégalitaires entre les pays de l'Est et le pays de l'Ouest. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben oui, événement cataclysmique, population qui se révolte, qui aboutit à un changement, la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne. C'est un des événements cataclysmiques que l'humanité a eu à vivre parce que ça n'a pas touché que l'Allemagne, puisque l'Allemagne, et peut-être le savez-vous, était partagée après la Seconde Guerre mondiale entre les pays occidentaux et les pays de l'Est, donc la Russie. Donc, c'est un événement international qui a modifié l'ordre international. Mais bien évidemment, cet événement n'a pas suffi. Il a été donc suivi d'un autre événement déclencheur qui a été, si je me souviens bien, en 2001, la chute du monde soviétique, la division des différents pays qui appartenaient à l'époque à l'URSS. Évidemment, ça n'a pas suffi. On a eu derrière encore les guerres en ex-Yougoslavie. On a eu quoi? On a eu le 11 septembre 2001. On a eu derrière la guerre en Afghanistan, en Irak, les printemps arabes, Tunisie, Maroc, Égypte, Jordanie. Qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Ah oui, la Syrie, la Libye. Bon, vous avez vu, ce sont des événements internationaux à répétition qui se sont succédés. Vous allez me dire, oui, mais attendez, là, c'est pas le monde spirituel qui met en œuvre ces événements. Ce sont les hommes, notamment le monde occidental en conflit avec le monde oriental parce qu'ils ont des visions complètement opposées de ce que devrait être l'organisation mondiale. C'est en participation avec les organisations internationales que sont l'OTAN, l'ONU, etc. Donc ce sont des conflits d'hommes, de gouvernants qui ont le pouvoir et qui ont pour objectif de mettre en place un mode de fonctionnement. Je vais vous dire oui, bien évidemment qu'il y a des hommes, des élites mondiales qui mettent en œuvre des projets de vie. Mais ce que nous dit le monde spirituel, c'est qu'effectivement, à première vue, effectivement, ce sont des hommes qui mettent en œuvre des programmes. Mais ils le font dans un objectif qui est le leur, organiser le monde d'une certaine façon. Mais qu'au-dessus de tout cela, il y a quoi? Il y a le monde divin, le monde spirituel qui va se servir de ce que nous faisons, libre arbitre oblige, que nous faisons à titre individuel ou à titre collectif, et qui va s'en servir pour nous envoyer des messages. Donc à la fois il y a des hommes, et il y a également le monde divin qui met en place, qui accompagne ces événements pour nous donner un message. Ce message, lequel est-il? On l'a compris, c'est qu'il est temps qu'au niveau collectif, au niveau planétaire, nous changeons d'organisation, que nous allions vers un autre chemin qui est meilleur pour tous et pas seulement pour certains. Il y a donc bien deux niveaux décisionnels, le monde des humains et au-dessus, le monde subtil. Au niveau collectif, le monde des humains va là, au niveau spirituel, le monde du divin va là. D'accord? C'est quelque chose qu'il est vraiment important de garder à l'esprit et nous verrons un petit peu plus tard pourquoi, à quel point c'est important. Mais déjà, on aura commencé à amorcer un petit peu la problématique. Alors, des événements collectifs, il y en a d'autres. On va reprendre aujourd'hui effectivement les crises que l'on a eues. La grande crise que l'on a eue ces derniers temps, c'est la crise sanitaire. Elle a été initiée par le Covid. Et le Covid, c'est un événement que le monde des esprits nous dit qu'il a été mis en œuvre, qu'il a été accompagné pour effectivement créer un éveil de conscience collectif
à grande échelle. Même si le Covid aurait été mis en œuvre, mis sur le marché entre guillemets par des manipulations d'humains, ok? Eh bien, à un niveau supérieur, le monde des esprits nous disent, c'est le plan divin qui accompagne les décisions humaines vers un éveil de conscience. Cette crise sanitaire a été quoi? L'occasion de mettre en exergue d'autres crises dont la majorité de la population mondiale n'avait pas conscience. Elle a mis en exergue la crise économique dans laquelle nous sommes depuis des années et bien avant le Covid, même si le Covid donne l'impression que ça a fait émerger une crise économique. Ça a mis en exergue la crise sociale dans laquelle nous sommes. Les inégalités sociales sont flagrantes depuis toujours, mais on a tendance à occulter si soi-même on va plutôt pas trop mal. Il y a la crise des consciences religieuses. On l'a bien vu, les religions se divisent depuis bien longtemps, notamment, on l'a vu dans les conflits internationaux, les talibans, le terrorisme, etc. On voit bien que les religions ont bien du mal à nous amener la paix dans le monde, ok? Il y a bien d'autres crises qui ont succédé. Il y a la crise qui ont été mis en exergue, pardon. Il y a la crise écologique. Effectivement, le fait qu'on n'est pas dans un comportement sain vis-à-vis de la nature. Et aujourd'hui, on a encore ce conflit dans lequel on est en plein dedans, c'est la guerre en Ukraine. Cette guerre en Ukraine, elle est véritablement symptomatique de tout ce qu'on a vécu jusque-là. C'est un petit peu le point d'exergue. Comme le Covid a été le point déclencheur pour cette prise de conscience des crises collectives que nous vivons, la guerre en Ukraine, c'est vraiment l'événement qui peut-être va nous faire décider de passer vers un autre mode d'organisation internationale. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'aller, si on continue ainsi, vers une troisième guerre mondiale, et il n'en est pas question pour tous. Effectivement, les gouvernants n'ont pas envie de voir leur pays détruit, parce que si leur pays est détruit, si on perd sur une guerre nucléaire, ils sont eux-mêmes atteints, d'accord? Ça va les tuer comme tout le monde. Donc, on ne voudra pas aller vers un conflit nucléaire et on ne nous laissera pas aller vers un conflit nucléaire. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, ce sont des événements difficiles qui vont nous emmener sur la quête spirituelle. Donc, l'événement déclencheur, je vous disais, va créer un mal-être intérieur profond. Effectivement, voilà, tomber malade, être en burn-out, avoir un deuil, etc., ça va forcément vous mettre KO. Mais la difficulté, quand on est sur le chemin spirituel, c'est qu'effectivement, aller mal ne suffit pas. L'objectif, c'est qu'on change de chemin et pour cela, va se surajouter à notre mal-être. Un deuxième phénomène, c'est le sentiment d'avoir intérieurement des tas de questions qui se surajoutent à notre mal-être.